Et salut les gamers, c'est HD17. Ça va bien, moi en tout cas ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Need for Speed Most Wanted 2 qui a été développé par qui a été développé par Criterion et édité par EA, Electronic Arts. Et j'envoie cette vidéo, comme vous l'aurez pu le remarquer, à la Play Geek TV vu l'overlay et l'intro. Et je fais déjà un accident, je commence bien la vidéo. Bon, comme j'ai vu que la Play Geek n'avait pas de vidéo de Need for Speed Most Wanted, je me suis dit pourquoi ne pas leur en proposer une. Donc je vous la fais aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 5 du 11 du 12, donc 5 novembre 2012. Et le jeu est sorti le 31 octobre, ça fait à peine 6 jours, c'était le jour d'Halloween en plus. Certains sont allés chercher des bonbons et d'autres ont geeké à Need for Speed. Et je peux vous dire que ce Need for Speed n'a rien à voir avec le premier. Ce n'est pas une machine à blé qui profite du nom de son prédécesseur pour se remplir les poches. Non, c'est vraiment une refonte complète de ce Need for Speed. Dans cette vidéo je vais vous dire les points forts et les points faibles de ce jeu. Donc je vous propose déjà tout de suite par vous présenter le support sur lequel je joue, c'est le PC. Vous avez dû le remarquer dû à la qualité graphique qui est, il faut s'avouer, qui sera toujours supérieure sur PC, car les PC se rénovent beaucoup plus facilement que des consoles, avec la Play 3 ou la Xbox. Donc on va vous présenter le gameplay de base. Déjà nous avons la carte du monde en bas à gauche et le compteur de vitesse à droite, jusqu'à là totalement normal pour un jeu de voiture. Mais une chose que je n'avais jamais vu dans un jeu de voiture pour l'instant, enfin en tout cas sur cette génération qui est la PS3 et la Xbox, c'est le compteur de kilomètres. Combien de kilomètres fait-on avec cette voiture? Ça je n'avais jamais vu ça. Franchement je trouve que c'est une assez bonne idée, parce qu'on peut dire qu'on a, au moins on pourra dire qu'on a fait des kilomètres et des kilomètres avec notre belle voiture. La voiture que je conduis est une Ford Mustang 300S, qui est une des 27 voitures que propose le jeu, qui vont des plus anciennes aux plus belles et aux plus insolites aussi. Et je viens de me faire flasher par un radar, qui est une de ces nouveautés que vous pouvez vous faire flasher par des radars et comparer vos temps avec vos amis. Mais bon, moi comme je n'ai pas d'amis encore sur PC sur Origin, car je joue très rarement sur PC, enfin ça il faut le dire, même si je préfère largement le PC. Mais je pense aussi m'acheter bientôt Battlefield 3 sur PC, pourquoi pas. Mais bon, retournons au sujet de la vidéo. Alors, Need for Speed, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le Easy Drive, qui est la grande nouveauté de ce Need for Speed. Qu'est-ce que le Easy Drive? C'est un peu le GPS de poche, l'iPhone de la voiture. Donc le sujection d'autologue, ça c'est tout ce que Origin, PSN et Xbox Live va vous proposer comme course faite par les joueurs. Et là vous avez les courses pour la voiture. Non, c'est plus des courses pour monter en grade, non, c'est des courses par voiture pour débloquer tout ce qui peut être personnalisé sur la voiture. Excusez-moi, j'ai eu de la peine. Donc là nous avons le Cannonball Run, qui est une course facile en sprint, qui permet de débloquer le nitro et le pneu mixte. Nitro si on arrive en premier, plus les pneus mixtes, et seulement les pneus mixtes si on arrive deuxième. Ouh, excusez-moi, ça a dû partir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons personnalisé, c'est ce qui nous permet de changer les pneus. Oh, excusez-moi, j'ai aussi changé de musique là. Les pneus, le nitro, le châssis, la carrosserie et la transmission. Et comme je n'ai encore rien débloqué sur ces voitures, c'est normal. Et là nous avons déjà les voitures que nous avons trouvées dans le jeu, car on ne les gagne pas, on les trouve. À part les listes Most Wanted, là vous gagnez la voiture. Là vous pouvez gagner la voiture. Là j'ai une Chevrolet, j'ai la Ford Mustang Boss 302 et la Ford GT, que si je veux je peux monter dedans, et les Porsche. Vous savez quoi, on va prendre notre Porsche Carrera, et on peut, dès qu'on a trouvé la voiture, on peut sauter dans la voiture, et ça fait un petit effet avec le logo et tout, que je trouve vachement stylé. La suite, nous avons les voitures Most Wanted, les voitures que il faut débloquer un certain nombre de SP. Vous voyez en haut, avant j'avais 73, attends je vais essayer de le remontrer, si j'enlève je remets. Non, ça ne monte pas. Most Wanted, il faut un certain nombre. Là vous voyez il me manque plus 341 points SP pour pouvoir débloquer cette voiture. Mais bon, ça se débloque au fur et à mesure. Et là nous avons le multijoueur pour jouer avec vos amis. Là. Bon, je vous propose, on va faire une course et on va faire une vidéo d'à peu près 25 minutes environ. Grand maximum, je dirais grand maximum 25 minutes, où je vais vous montrer une ou deux courses et en plus une course Most Wanted. Donc je vous propose qu'on commence par une course circuit
Bon, de toute façon il n'y a que des circuits. Donc je vous propose qu'on commence par celle-là. Définir localisation. Et oui, maintenant on doit aller jusqu'à la voiture, jusqu'à la course. Et je peux vous dire que maintenant conduire dans ce Most Wanted est vachement plus compliqué que dans les autres. Dans les autres vous pouvez faire des virages à 280, c'était normal, vous passiez en faisant un petit frein. Là non, regardez, et là déjà ce virage serré, putain j'ai oublié que j'ai appuyé sur start, excuse-moi. Regardez, la voiture sont beaucoup plus sensibles que dans tous les autres Most Wanted. Et franchement il faut vraiment ralentir comme un gros lard. En bref, se conduire comme quelqu'un de normal qui conduit sa voiture, sinon on se prend tous les murs et on défonce complètement sa voiture. Regardez, voyez, si je dépasse un peu la vitesse, c'est mort. Allez, dégage de là, oust. Et je me suis fait flasher par un radar, ça c'est génial. Attendez, et je vais aussi vous montrer quelque chose qui sont un peu les garages à la Burnout. Regardez, vous rentrez dans ce garage, vous changez la couleur de voiture et vous la réparez, ce qui est fortement utile pour les poursuites contre les flics. Franchement quelque chose qui m'avait beaucoup manqué dans tous les anciens Need for Speed tels que Carbon, Shift. Non, Undercover il en avait, mais franchement ils étaient pas aussi stylés que dans le Most Wanted premier du nom. Et là ça va, ils ont repris exactement ce qu'il y avait dans le Most Wanted 1 et franchement c'est une tuerie. Alors là vous voyez j'ai eu un accident à la Burnout, c'est ce que je vous disais, ce que les créateurs, excusez-moi j'ai tapé dans mon micro sans le vouloir, en me grattant l'œil, excusez-moi. Donc c'est ça ce que je disais, les concepteurs de Burnout ont apporté d'innovant, c'est un peu ce petit mélange entre Need for Speed et Burnout. Ouh, vous voyez, ces petits accidents qui sont assez classe. Des fois un peu cheaté, des fois tu touches à peine la voiture à, on va dire 10 km à l'heure et tu fais un accident, ce qui est légèrement abusé. Et là j'ai une voiture de flic à côté, donc on va éviter de faire le con, éviter de la taper et passer juste à côté sans rien casser. Et oui, je peux traverser les trottoirs, c'est autorisé dans ce jeu. Tu peux tout casser tant que les flics ne te voient pas. Vous l'avez vu comme moi. Faut vraiment que je change ce bouton start. Oh oui, car je joue avec la manette de PS3. Salut toi. Oh les amis, une Maserati en face de nous. Oh je crois qu'on va la prendre, on va sans. Encore une fois j'ai tapé dans mon micro, excusez-moi. Oh je crois qu'on va s'enjailler. Oh ce qu'elle est belle. Ce qu'elle est belle. Regardez-moi cette beauté. Mon dieu. Mon dieu. Bon, vous savez quoi, on va faire la course avec elle. Parce que franchement, non, je veux pas me connecter à l'autologue, excusez-moi. Non, retour arrière, aire de connexion. Oui, je sais, j'ai appuyé sur retourner. Ok, allez, boum. Voilà. Autologue, course, et bim. Définir. Et c'est parti. J'espère juste pas qu'elle est trop loin, parce que sinon, 5 km de... Ah bien, on a une juste là, mais elle est moyenne. Course sprint. Bon, on s'en fout, on va faire cette course. Parce que, quand même, faut pas déconner. Je vous ai pas encore montré de course. Et oui, pour démarrer une course, il faut appuyer sur le bouton de frein et accélérer en même temps. Ce qui est une innovation. C'est assez bien trouvé, je trouve. Et avant chaque course, toujours une très belle cinématique. Je vous laisse admirer. Et oui, vous avez toujours une petite cinématique comme ça qui vous met bien dans l'ambiance du jeu. Et c'est parti. Vous allez comprendre pourquoi il y a un mélange de Need for Speed et de Burnout dans ce si beau jeu. Et il faut toujours penser à regarder le... Oh non, les flics. Il faut toujours penser à regarder la carte, car franchement, on se fait niquer à chaque fois. Parce que franchement, il vous sort de ces virages très serrés, donc il faut toujours faire très attention. Ah oui, point très important dans ce jeu, les checkpoints. Si vous loupez un checkpoint, soit vous retournez en arrière, mais vous pouvez être sûr que vous avez perdu la partie d'avance, ou soit vous recommencez la partie, ce que je vous conseille fortement, parce que ça ne sert strictement à rien de continuer la partie si vous avez loupé le checkpoint, à part perdre votre temps. Franchement, ça sert strictement à rien. Donc je me suis mis dans la merde, je me suis cogné, donc il a intérêt que je rattrape les autres très vite.
Regardez là, là ça va être une partie compliquée. Si je ralentis pas avant, ou je, ouais, voyez, vous ne ralentissez pas avant, vous risquez de vous prendre des murs comme ça. Là j'étais assez con de pas ralentir. Donc je vous propose qu'on recommence. Regardez, hop. Ça c'est vraiment comme dans la vraie vie. Si vous contrôlez mal vos virages et tout ça, la voiture part vachement, les voitures partent vachement en dérapage et c'est vachement dur de tenir. Bon, je vous propose pour cette course de me présenter un minimum. Bon, moi c'est HD17, j'ai créé ma chaîne HD Gaming il y a... Enfin hier quoi, c'est hier, ouais. Mais j'avais une chaîne avant qui était la HD17 TV, sauf que je me suis fait hacker cette chaîne il y a 2 jours. Et là je viens de me faire taper par la voiture de flics, c'était assez chaud pour ma gueule. Bon, je me laisse me faire hacker. Et entre temps je me suis fait voler mon ordinateur pendant que j'étais en vacances au Portugal pendant cet été. Je rentre chez moi, on m'annonce que j'ai été cambriolé, normal quoi. Takedown, vous voyez, si vous faites des takedowns dans le trafic, regardez. Vous tapez les voitures, ça fait des takedowns. Bon, je vais finir ma présentation parce que c'est comme ça quand je suis en live, je pars sur 40 sujets en même temps. Bon, en même temps ça me fait un petit peu de contenu quoi. Bon, je disais, je me suis fait voler pendant que j'étais en vacances, je rentre, on me dit tu t'es fait voler ton ordi, normal. Donc j'avais assez les boules, oui je vous le dis clairement, j'avais les boules quoi. Bah, c'est normal, vous faites voler votre ordi, vous n'allez pas être le gars le plus heureux au monde. Et la course est bientôt finie. Donc j'ai décidé de recréer cette chaîne après avoir récupéré un ordi assez potable pour pouvoir faire de l'editing et du gaming dessus. Et là franchement j'ai eu beaucoup de chance. Il se prend une voiture vraiment à la fin du circuit. Genre de truc qui n'arrive jamais quoi. C'est toujours moi qui me la prends. Et qu'est-ce que je viens de dire? Il faut vraiment que j'ouvre ma gueule vraiment à la... Il faut vraiment que j'ouvre ma gueule. Regardez, je me prends en plus la voiture à la fin. J'étais passé de premier à 4ème. Vous prenez une voiture dans ce jeu, vous êtes mort. Franchement, vous êtes mort. Vous savez quoi, je vais essayer de la refaire. Car franchement, je me prends vraiment la voiture bêtement à la fin quoi. En plus, il y a les flics qui me coursent. Je vais réessayer les probes s'il vous plaît. Et là, vous avez une probe que j'étais sur PC, déjà origine à la base. Et en plus, vous voyez que je dois utiliser la touche de mon PC pour recommencer la course. Oui, parce qu'avec moi je sais pas, je pas réussi à la configurer avec ma manette de PS3. C'est des petits bugs comme ça. Bon, on va juste la réessayer une fois. Et après je vous montrerai la course. Bon c'est bon, la cinématique on l'a déjà vu. Après je vous montrerai la course Most Wanted parce que je ne l'ai pas encore faite. Ça sera en totale découverte, total exclu live, juste pour vous. Ouais. Vous savez quoi, on va tricher un peu. Et oui, comment enculer ses adversaires? Tu passes à travers l'herbe. Non. Et voilà, comment se faire enculer soi-même, se faire taper par un adversaire. Ouf, excusez-moi pour les gros mots quand même. Parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent mes vidéos et j'ai pas très envie qu'ils apprennent ce genre de mots tout de suite. S'ils disent ouais j'ai entendu ce mot en regardant une vidéo de HD17 Gaming, je pense que je me fais incendier par les parents. En tout cas en commentaire. À part si c'est mes voisins, alors là je me fais vraiment incendier en live. Si franchement un jour ça m'arrive, je filme juste pour vous et je vous la mets sur la chaîne. Promis. Bon, je vais vous parler aussi de ce que je vais faire sur ma chaîne. Et je vais surtout faire beaucoup de let's play et des vidéos fun. Futur let's play, j'ai pensé faire un Dead Space 2 parce que franchement c'est un jeu que j'ai toujours rêvé de faire, que je n'ai jamais eu l'occasion. Et je me suis dit pourquoi pas attaquer le 2 avant de faire le 3. Et là vous allez me dire ouais mais pourquoi tu fais pas d'abord le 1? Parce que franchement le 1 n'a aucun intérêt à part à poser les bases, il n'a vraiment aucun intérêt pour moi. Enfin personnellement pour moi, pour vous peut-être que c'est la base des jeux du monde. Si vous êtes des fifous d'espèce, vous avez fini en mode extrême 14 fois de suite en vous grattant le nez tout en dansant la Macarena avec vos parents. Mais moi ce n'est pas le cas. Donc je vous demanderai juste de respecter ma décision de ne pas vouloir faire. Et un Kinder Hearts, je pense faire les deux. Et surtout surtout faire Dead Space 2 avant Dead Space 3 car j'ai très envie de le faire ce jeu. Je vous jure que c'est le jeu dès qu'il sort je le télécharge direct et je geek direct dessus. Il n'y a pas moyen. Mais strictement aucun moyen que je ne geek pas dessus. Donc le faire avant que l'autre arrive. Et voyez, faut vraiment faire gaffe car il y a beaucoup de voitures. Et en plus là du jeu je trouve qu'elle est très bien car
elle n'est ni trop simple, ni trop compliquée, car les gars savent conduire. Ils sont pas invincibles, ils se prennent aussi des voitures, comme vous avez pu voir à la course précédente, ils se prennent des voitures. Mais et là je viens de me prendre le flic dans la gueule quoi. Bah, ils se prennent des voitures, franchement ils sont ni trop abusés ni trop faibles. C'est vraiment, le jeu a été très bien doté niveau difficulté. Et franchement je remercie Criterion d'avoir fait ça, car ça me donne un peu de piment au jeu et vous oblige à recommencer la course pas 14 fois quand même, faut pas abuser, au bout d'un moment tu arrives la course, mais au moins la recommencer une ou deux fois quoi. Regardez là j'y arrive. Il faut vraiment que j'arrive à déplacer ce gars avant la ligne arrivée. Dégagez, où je passe premier. Non, non, cette fois je me la prendrai pas. Non, 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 non. Franchement, je suis trop nul. Là, franchement, vous pouvez m'appeler Monsieur trop nul. Et bah, vous savez quoi, je vais aussi vous montrer un peu le gameplay. Wouh, d'une course en bagnole. En plus, je suis déjà niveau 4. Ah ouais, la course m'a pas trop aidé quoi. On va essayer de fuir au flic le plus vite possible. Et après on fera la course Most Wanted. Ah franchement les jeeps qui me foncent dessus, j'ai toujours eu peur. Même dans le tout premier j'ai toujours eu peur de ça. Allez, on va essayer de les semer vite fait. Voilà, je suis hors d'atteinte. Ouais, vraiment moi et les accidents, je crois qu'on est très copains. Allez, si vous passez là vous avez une chance. Vous avez surtout une énorme chance de vous faire abandonner par les flics. Voilà, hop. Et bien sûr, je me reprends les flics comme un con en fonçant dans le barrage. Bon, on va essayer de vite finir ceci. Pourquoi je peux pas plus accélérer? Et voilà, je me prends un pire accident bien bête. Mais je peux vous dire que échapper aux flics, c'est un peu plus simple que dans le premier Most Wanted, parce que franchement ils sont moins difficiles. Pas moins cons, mais ils vous pourchassent moins. Vous pouvez vite les semer. Si vous dépassez les 200, franchement vous les semez sans aucun problème. Et le takedown, la base de Burnout dans un Need for Speed. Oui, c'est possible. Bon, j'aimerais bien le faire dégager, donc on va pas relever rien du tout car je vais vous échapper dans les 10 prochaines secondes. Ouf, dégage. Allez, oust. Excusez-moi, j'essaie juste de me concentrer un petit peu parce que c'est un passage assez délicat. Vous avez vu les virages quoi. Et on traverse easy. Et on va essayer de les tracer en mode one again. Alors là, si vous avez déjà vu en vrai des voitures de flics vous faire ça. Et ma voiture elle est au bord de la mort. Hein. Franchement, elle est au bord de la mort. On va essayer de les semer en faisant ça. Wouhou! C'est en prenant ces petits chemins qu'on peut vite les semer. J'ai fait un saut de 72 mètres de long. Hein. Vous vous rendez compte ce que c'est 72 mètres? C'est quand même long 72 mètres. Hein. En voiture moi je me serais déjà chié dessus. Hein. Mais depuis longtemps. Je me demande s'il y a des trains. Ça serait drôle. Hein. Vous savez quoi? Je vais vous la mettre en vue pare-choc. Pour vous montrer à quel point je ne sais pas conduire en vue pare-choc. Déjà que c'est pas très simple de conduire sur des rails de train. Mais en plus en vue pare-choc. Mais c'est vrai que la sensation de vitesse est bien retrouvée. Oust. Oust. Voilà. Et voilà, je me prends un putain de takedown. Et ma voiture est vraiment au bord de la mort. Un petit takedown latéral. Allez, je suis déjà à 2900 points. Oui, ma voiture elle est au bord de la mort là.
Allez, maintenant il faut que je me cache. Mais vraiment caché, parce que sinon on va y passer encore 4 heures dans la vidéo. Franchement, si vous arrivez à tout vous montrer, les courses, les poursuites et le Most Wanted, franchement ça mérite un petit pouce vert, non? Allez, un petit pouce vert, vous aurez un droit à un paquet de popcorn. Il y a des flics pas loin. J'ai intérêt à reculer vite. Putain, je me suis fait rechoper bêtement. Dégage. Franchement, je me fais débloquer par un camion, quoi. Ah oui, je défie l'autorité parce que j'ai pas envie de me faire piéger. Les gars, ils croient vraiment. Allez, hop. Là, franchement. Non, vous me verrez pas. Non, mais putain. Ils sont vraiment chiants, hein. Allez, take down l'arrière, tu dégages, boum. Et toi, tu t'es trompé de côté. Allez, oust. Un petit takedown dans ta face et j'arrive quand même à passer. Et je me fais fortement shooter surtout. Alors là je crois que je suis mort. Non, c'est bon. J'ai réussi. Franchement, il faut vraiment que j'y arrive là. Attendez, on va y arriver. Je vous jure que si on y arrive, d'abord vous irez vous abonner à ma chaîne, ensuite à celle de la Play Geek, car franchement pour le travail qu'ils font pour faire connaître des jeunes youtubeurs, ça mérite la peine d'un petit j'aime. Alors non, là tu m'enculeras pas 2 fois. Allez, je me suis planqué. Là franchement s'il me voit, grâce. Si. Non, fuck, il m'a vu. Ah mais franchement je commence à en avoir marre. Parce que des poursuites ça peut durer vachement longtemps, hein. Allez, oust. Oh non, mais en plus devant il y a directement un barrage. Tu sais, les gars ils arrivent à placer les barrages au centième de seconde près, quoi. Allez, oust, moi je traverse le barrage, vous le prenez. Et go, il se casse. Allez, oh en plus j'ai mis une voiture. Oh putain, faudra que je vienne la chercher après. Pas tout à l'heure dans une vidéo en solo où je m'amuserai moi-même tout seul, sans vous. C'est triste, oui, je sais. Putain, mais en plus il trace cet enculé. Ils veulent pas me lâcher. Bon, vous savez quoi, je vais me faire arrêter parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et franchement, ça fait rien. C'est pas comme dans le premier Most Wanted où quand vous faisiez arrêter, c'était la fin du monde. Allez, arrête-moi, allez. Vous savez quoi, on s'est fait arrêter, voilà. C'est pas très grave si vous faites arrêter, franchement. C'est vraiment... Vous risquez quoi? Que dalle, quoi. Bon, encore, je me suis fait arrêter une fois, j'ai rien su. Après, je sais pas si on monte un peu le niveau, si on peut prendre plus cher, mais je pense pas trop. Regardez, j'ai ma Maserati, aucun problème. Et j'ai même gagné des points. Allez, on va faire la course Most Wanted. Juste pour vous les enfants. Attendez, j'ai une voiture. Oh, j'ai une Bentley. Oh, mais j'ai pas trop envie de la prendre en fait. Parce qu'elle est assez lourde. Et moi les voitures lourdes c'est pas trop mon truc. Et on va faire la course Most Wanted. Définir la localisation. Allez. 3 km. Ça va, on va vite les faire. Sans se faire arrêter par les keufs. Changer de spies la couleur de sa voiture. Ah, un petit bleu. Franchement ce petit bleu là je l'aime bien. Donc on va se bouger le cul, allez. Et pendant ce temps, je voudrais juste vous poser 2-3 questions. Qu'est-ce que vous aimez dans les vidéos YouTube? Parce que franchement, moi ce que j'aime dans la vidéo YouTube, moi c'est la présentation des jeux. Franchement, le gars qui sait te dire tout sur le jeu et pas en mode surdoué. Alors si vous faites ça, il y aura ça, donc vous êtes sûr à avoir un taux de réussite de 100%. Franchement, m'expliquer ça sert strictement à rien. Ou les gars qui spoilent trop les jeux non plus.
Franchement, les vidéos sur YouTube ça devrait être fait pour se donner une idée du jeu. Et pas le gars qui te spoil et qui t'explique toutes les techniques possibles, imaginables pour réussir ton jeu. Moi franchement si je devais donner une note sur ce jeu je lui donnerais... Oh ça j'ai vraiment de la chance aujourd'hui, je trouve que des voitures avec vous. En plus il n'y en a que 27 dans le jeu. Franchement c'est un des défauts du jeu, trop peu de voitures mais elles sont tellement belles. Une petite Bentley en plus. Ah la petite Bentley. C'est quoi, je vais la garder. Non j'ai pas envie de faire la course. En fait je voulais faire la course Most Wanted mais ils me l'ont annulé, voilà. Définir la localisation, boum. On est à 1 km. On va faire un décapotable, faire genre one again, je fais des courses en décapotable. Et en plus je vous fais cette vidéo avec un hockey. Si je suis pas trop stylé comme gars. Alors elle je crois que je vais pas trop l'aimer parce que je me suis pris un choc à, sans déconner, 20 km à l'heure. Faut pas déconner non plus hein. Ah là là. Donc, alors là, oui là je l'avoue je l'ai mérité. Bon. Si vous pouviez compter le nombre d'accidents que j'ai fait et répondre à ma question, qu'est-ce que vous aimez franchement dans les vidéos YouTube? Parce que franchement déjà ça m'aiderait à m'améliorer et savoir ce que vous voulez. Car peut-être certains d'entre vous demanderaient mes abonnés ou futurs abonnés ou anciens abonnés si vous n'aimez pas mon travail au bout d'un moment. Et je vous demande juste de me laisser une chance de vous prouver que je peux faire du bon travail. C'est pas sur une ou deux vidéos qu'on juge quelqu'un mais sur le travail qu'il fournit. Le gars il peut ne pas savoir commenter ou mal présenter le jeu, mais si on voit qu'il a la passion de faire ça. Moi franchement ça fait 2 ans que je fais des vidéos mais bon au début c'était pas pour YouTube, je faisais des vidéos comme ça pour le plaisir avec des potes. On montait, on faisait des trucs, on s'amusait quoi. Mais franchement, si vous voyez qu'il a la passion, laissez-lui au moins une petite chance. Et là on va passer à la première voiture. On va se battre contre une Alfa Romeo 4C Concept et le but c'est de finir le premier. Et comme un con je vous ai passé la cinématique. Bon c'est pas grave. Alors là, que du hors piste, je sens que ça va être chaud. En plus il y a les flics qui nous coursent. Je sens que ça va être la galère là plus totale. Et en plus si je me prends en plus les murs, bon je la ferai qu'en une seule fois. Mais vous inquiétez pas, je vous en referai d'autres. Si vous abonnez à ma chaîne, vous en aurez d'autres, vous inquiétez surtout pas pour ça. Et le flic qui commence déjà à me casser les robignoles. J'espère qu'il est pas trop loin, c'est surtout ça. Je sais pas si j'ai bien fait de la prendre. Alors là la voiture, ça c'est vraiment le truc chiant dans ce jeu. C'est les voitures qui apparaissent comme ça n'importe où. Tu t'en prends une, c'est fini pour ta gueule. Bon j'espère qu'il est pas trop loin. Voir si j'essaie au moins de le rattraper quoi. Mais franchement le niveau de jeu a été rehaussé. Franchement c'est ce qu'on attendait d'un Need for Speed. Ni trop facile ni trop dur. C'est vraiment ce qu'il y a de parfait. Et il me reste encore 6 km. Soit je lui mets 6 km dans le cul, soit je me prends 6 km dans les fesses. On verra bien. Allez, c'est parti. Oui, je suis balèze. Non. Et voilà, je me suis chopé une herse. Et voilà. C'est la mort. Je crois que c'est fini pour ma gueule. Je me suis chopé une herse directement dans la gueule. Je sais pas si je les garde. En plus, j'avais le truc pour réparer à côté. Ça va être chaud. Mais il faut dire que l'effet dessus est parfait. Regardez-moi. Franchement, une vraie voiture qui se fait péter par les airs, ça fait vraiment cet effet là. Franchement, si je gagne cette course avec une voiture dans cet état, appelez-moi champion jusqu'à la fin de vos jours. Appelez-moi Dieu même. Alors là, bon, je crois que c'est même pas la peine d'essayer de gagner cette course avec une voiture dans cet état. Parce que je sens que je vais galérer. À part si j'ai de la chance et il y a un truc de réparation pas très long. Faut vraiment que j'arrive. Là vous allez pas dire que c'est parce que je suis nul à la conduire, c'est que je me suis pris des herses. Je peux vous dire que contrôler vos voitures après vous avez pris des herses, autant conduire contre les murs parce que franchement c'est vraiment ça. Oh comme j'ai explosé la voiture de flic sans le vouloir. Alors là franchement j'ai une putain de vitesse mais la maniabilité de la voiture c'est du zéro. Regardez, je touche à peine mon joystick et ma voiture part littéralement en couille. Ça va être compliqué. Mais j'arrive à être premier quand même. J'arrive à être premier avec une voiture dans cet état. Franchement.
Non, je vais pas encore me prendre des airs. Regardez. Oh là, j'ai pas trop le choix en fait. Je préfère perdre 30 secondes. Voilà, j'ai manqué le checkpoint. Vous allez voir que maintenant ça sert même plus à rien de faire la course. Non là, je me prendrai pas vos airs, ça. À part si je l'ai pris. Ah, il me manque 1 km 4. Ouh, alors là, comme j'ai géré le dérapage. Non, je me suis pris le poteau alors que je lui passe devant à même pas 1 km de là. Oh, bon, il a gagné quoi. Mais franchement, les courses Mozantine, c'est vraiment des courses hors la loi, ça se voit vraiment. Bon, j'ai perdu, c'est pas très grave. Ah non, j'ai pas encore perdu. J'ai toujours un espoir. Ah non, à moins de 200 mètres de l'arrêt, l'espoir il est foutu, hein. Bon, sachant que j'ai perdu cette course, je vais vous laisser sur cette fin de course. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit like pour ma chaîne et la chaîne Play Geek, de vous abonner à ces deux chaînes et laisser un commentaire de ce que vous avez pensé, de ce qu'il faut améliorer. Et franchement, j'espère vous revoir très bientôt. C'était HD17 sur la Play Geek TV, excusez-moi, et sur ma propre chaîne. À bientôt. Au revoir.